Bonjour, bon réveil, bon petit déjeuner, bonne matinée, bon déjeuner, bonne entrée, bon plat, bon fromage, bon dessert, bon appétit, bonne digestion, bonne sieste, bon après-midi, bon goûter, bonne soirée, bon souper, bon dîner, bonne nuit et bon poulpe YouTube. Ici Swift pour vous accueillir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bonne Nuit les Poulpés, le poulpecast d'une histoire, un conte, une légende pour vous détendre. Installez-vous confortablement dans votre chaise, votre fauteuil, votre canapé ou votre lit et laissez-vous emporter par ce récit. L'homme et le crocodile ou le bienfait gâté. Un jour, il y a très longtemps, alors que les animaux et les hommes se comprenaient encore, un crocodile imprudent s'était aventuré assez loin sur la terre ferme. Or, ce jour-là, un feu vint à se déclarer dans la brousse aux herbes touffues. Notre malheureux crocodile, bientôt bloqué par les flammes, ne peut plus rejoindre les eaux maternelles de la rivière. Le feu se rapproche, la fumée l'entoure. Suffoqué, la respiration lui manque. Cherchant son chemin à tâtons, ses pattes heurtant maladroitement les cailloux, il va tout de travers. Soudain, il aperçoit au loin, marchant à grands pas vers le village, un jeune homme robuste qui porte sur la tête une charge de feuilles. Un sac de grande taille pend à ses côtés. Le crocodile crie, appelle à l'aide. L'homme s'arrête. Qu'y a-t-il, crocodile? Que veux-tu? Je t'en supplie, viens à mon secours. Je vais mourir ici si tu ne me ramènes pas à la rivière. Je crains une querelle, dit l'homme. Une querelle? Quelle querelle redoutes-tu? Celle qui résulte d'un bienfait gâté. Comment pourrais-je gâter le bienfait d'un homme qui va m'empêcher de périr? S'exclame le crocodile. On verra bien, dit l'homme. Toute chose qui va au soleil finira par sécher. Il entoure solidement ses pieds de feuilles vertes pour les protéger du feu, se rapproche du crocodile et lui jette son sac. Entre là-dedans, lui dit-il. Pourquoi? Pour que je puisse te porter sans crainte. C'est juste, dit le crocodile. Et à force de se tortiller, il finit par entrer dans le sac. L'homme soulève alors le lourd fardeau, le pose sur sa tête, saute à travers la zone enflammée et court jusqu'au bord de la rivière. Là, il dépose le sac sur le rivage puis s'éloigne. Crocodile, dit-il, te voici arrivé au bord de l'eau. Homme généreux, dit le crocodile du fond de son sac, je t'en prie, parfais ton geste et la considération dont tu as fait preuve à mon égard, et porte-moi jusque dans l'eau. Alors il sera clair pour moi que je suis vraiment sauvé du feu. L'homme retrousse son pagne, ramasse le sac et entre dans la rivière. Afin que le crocodile se sente à l'aise, il dépose son fardeau suffisamment au large. Tu peux sortir, lui dit-il, tu es maintenant dans l'eau. Le crocodile sort, se détend, et fait mine de s'engager vers les profondeurs. Tout à coup, avant que l'homme ait eu le temps de regagner le rivage, dans une détente foudroyante, il se retourne et lui happe le pied dans ses mâchoires redoutables. Ô homme, dit-il, ne m'adresse pas de reproches, car depuis une semaine j'étais perdu dans la brousse, et de tout ce temps je n'ai rien trouvé à manger. Si je te laissais aller maintenant, je mourrais de faim. Indigné par une telle injustice, l'homme s'écrie. Tu n'as pas honte de payer ainsi en mal le bien que je t'ai fait? Bon, dit le crocodile. Attendons que quelqu'un vienne boire à la rivière et demandons-lui de juger entre nous. Quelque temps plus tard, alors que le feu s'était calmé, une vieille jument arrive d'un pas branlant jusqu'au bord de la rivière. Comme elle s'incline et tend le cou pour se désaltérer, le crocodile fouette l'eau de sa queue et dit « Vieille jument édentée, si tes lèvres touchent l'eau avant que tu n'aies jugé entre moi et cet homme, je te fouetterai de ma queue repliée jusqu'à arracher la peau de ton corps. Puis je te saisirai de mes dents, je te noierai dans les profondeurs de la rivière et je te mangerai. Le courant emportera tes os là où tu ne peux même pas l'imaginer. » La jument recule précipitamment de quelques pas. « Que dois-je donc juger entre toi et cet homme » demanda-t-elle en tremblant. « Prête-moi l'oreille et entends bien ma parole. Je désire que tu me dises si là-bas, chez vous, habitants de la terre ferme, un bienfait est rendu en mal, ou si cela n'arrive jamais. » À ces mots, la jument lève la tête comme pour prendre le ciel à témoin. Puis, au plus grand étonnement de l'homme et du crocodile qui se demande si le grand âge ne lui a pas quelque peu fait perdre ses esprits, elle rabat violemment sa tête et la secoue plusieurs fois de haut en bas, retrousse ses lèvres en exposant ses vieilles dents à nu et se met à hennir jusqu'à ce que sa gorge fatiguée n'émette plus que des gargouillements confus. Soulevant la queue, elle fait alors face au crocodile. « Et qui t'a dit qu'un bienfait ne se rend pas en mal chez les habitants de la terre ferme ?»« Cet homme, répond le crocodile. »« Eh bien, crocodile, sache que si le bienfait n'était point rendu par le mal, je ne serais pas dans l'état où tu me vois aujourd'hui.
Dans notre village, tu ne trouveras pas un seul étalon monté par des cavaliers qui n'ait été mis bas par moi autant que j'étais une jument fringante qui ne cessait de produire et de reproduire. En ce temps-là, on m'avait logé dans un hangar tapissé de sable fin. Chaque jour, on fauchait pour moi de l'herbe fraîche, on me gavait, on m'enduisait de beurre de karité, on peignait ma crinière. Les poils de mes oreilles étaient régulièrement coupés et mon piquet soigneusement nettoyé. Je ne buvais que de l'eau ayant servi à laver le mil, et chaque fois que je hennissais, mon maître criait contre mon palefrenier. Mais du jour où je suis devenue vieille et ai cessé de produire de beaux petits poulains, du jour où j'ai commencé à perdre mes forces, où mes yeux se sont mis à larmoyer et mes côtes à saillir sur mes flancs, du jour où mes jambes se sont mises à trembler et ma tête à dodeliner d'un côté à l'autre, alors mon maître m'a fait sortir de sous le hangar tapissé de sable fin. Il m'a fait attacher au dehors, dans la cour de la concession, sous le feu du soleil et les trombes d'eau des pluies d'hivernage. Des essaims de mouches hargneuses se sont disputés mes plaies. Personne ne taillait plus mes sabots, ni ne me donnait de mille. Et tous ceux qui passaient dans la cour s'esclaffaient. Comment? La vieille jument sénile n'est donc pas encore morte? Un matin, comme on me laissait faire quelques pas, je suis tombé dans un trou de la cour. Mon maître a ordonné de me sortir de là et d'aller me jeter dans la brousse. Des hommes ont placé des morceaux de bois sous mon ventre pour me soulever. Ils m'ont hissé sans précaution et sont allés me jeter dans un coin de la brousse desséchée. J'ai heurté si durement le sol que mon dos en a été tout meurtri. Je ne pouvais plus bouger. Toute la journée, je suis resté étendu là, en plein soleil, la queue dressée, les yeux blessés par la lumière trop vive. Des charognards planaient et tournoyaient au-dessus de ma tête. Seul mon hennissement parvenait à les effaroucher un peu. Hélas, ni mes petits que j'ai mis au monde, ni ceux qui font galoper et caracoler mes petits ne se sont souciés de moi. Personne n'est venu me jeter un seul regard de pitié en souvenir du bien que je leur avais fait. Ce n'est qu'au coucher du soleil que j'ai pu enfin me relever et me traîner jusqu'au bord de la rivière pour étancher ma soif. Et depuis lors, jusqu'à ce jour, je suis dans cet état où vous me voyez. Chaque fois que je me couche, les charognards viennent s'assembler autour de moi, attendant que je crève. Alors, s'il est vrai qu'un bienfait ne doit pas être payé en mal, ce n'est certainement pas dans notre village. « Vieille jument, dit le crocodile, bois, et va-t'en doucement. Rentre chez toi en paix. Et toi, homme, as-tu entendu ?» L'homme dit, « Je n'accepte pas le jugement émis par cette vieille imbécile aux yeux exorbités, qui va rendre son dernier souffle à la première forte pluie de la saison. Ce n'est qu'un résidu de vie répugnant. Attendons quelqu'un d'autre. » Peu après, un vieil âne s'approche de la rive. Comme il penche sa tête pour boire, le crocodile l'arrête d'un sonore claquement de mâchoire. « Vieil âne, dit-il, tu ne boiras pas avant d'avoir jugé entre moi et cet homme. Il prétend qu'un bienfait ne doit jamais être payé en mal. »« Iran, fait l'âne en ricanant, le bienfait, c'est justement ce qui doit être payé en mal. S'il en allait autrement, comment expliquer ce qui m'est arrivé ? Depuis mon jeune âge, les hommes ont mis un bât sur mon dos pour porter les charges, et à aucun moment je n'ai manifesté la moindre mauvaise volonté. À cette époque, mon maître ne jurait que par moi. Il m'a attaché au cou des gris-gris pour me protéger de tout mal, et une jolie clochette de cuivre rouge afin de ne point me perdre. J'avais même droit à un chasse-mouche agrémenté de peau vernie. Mais lorsque je suis devenu vieux, lorsque mes yeux ont cessé de bien voir, que mon corps s'est affaibli et que la base de ma colonne vertébrale s'est affaissée, alors mon maître a ordonné que je sois mené sur la décharge d'ordures située en dehors du village. Il a interdit de me donner la moindre nourriture, pas même des pelures de mil. Ma misère était telle que j'ai été envahi d'une gale dévorante. J'ai dépéri, ma peau est devenue rêche et mon poil broussailleux, des taches se sont formées un peu partout sur mon corps. J'avais si faim que ma voix en est devenue tout enrouée. Et quand un homme du village venait à passer, si je me dirigeais vers lui pour faire appel à sa pitié, il me frappait de son bâton noueux. Alors, crocodile, saisis-toi de cet homme. Attrape-le, oui, attrape-le bien. Mords-le douloureusement, déchire ses chairs et entraîne-le jusque dans les profondeurs du fleuve. Qu'il y périsse, qu'il s'y perde, et que tous les habitants des eaux apprennent sa mort, même le poisson aux décharges foudroyantes. Que les morceaux de sa chair soient emportés par le courant à la dérive, et que ses talons jamais plus ne se posent sur la terre ferme. » À ces mots, le crocodile qui se laissait bercer doucement par le courant, paupières à demi abaissées, se mit à rire. « Ô homme, as-tu entendu ce qu'a dit l'âne ? Voilà une parole qui est la vérité vraie. » L'homme ricane. Ce vieil âne à la queue écourtée, assoiffé jusqu'à en être à demi-sourd, dit n'importe quoi. Si quelqu'un lui interdit de boire, sauf s'il raconte des mensonges, alors certes, il mentira.
Et même, s'il le faut, il ruera jusqu'à en crever l'abcès de son dos. Je n'accepte pas son dire et n'y répondrai même pas. Mais voici qu'un lièvre aux longues oreilles s'approche de la rivière. « Ô imam de la brousse !» appelle le crocodile. « Viens, et juge entre nous. » « Cela ne saurait se faire à l'instant même, dit le lièvre. Laisse-moi d'abord plonger mes lèvres dans l'eau. Quand j'aurai étanché ma soif et que mon cœur sera calmé, alors je pourrai juger entre vous et me prononcer en toute lucidité. » Le crocodile le laisse faire. Après avoir bu à longs traits, le lièvre s'installe prudemment à l'écart. Assis sur son arrière-train, il lève vers le ciel ses deux pattes antérieures, comme pour prier la divinité, dresse tout droit ses oreilles et dit « Parlez maintenant, que je vous entende, et ne mentez pas, ne dites rien qui ressemble à un mensonge. » « Cet homme que tu vois là, dit le crocodile, est venu ici pour pêcher des poissons. Il a introduit ses pieds dans ma demeure. Je l'ai happé jusqu'à ce que mes dents se soient rencontrées, car voilà aujourd'hui 7 jours que je n'ai rien mangé. L'homme crie alors que j'ai commis une injustice et me cite devant un tribunal. Or, quiconque émet un jugement, il le réfute. Celui-ci n'est pas équitable, il faut en attendre un autre. Celui-là ne l'est pas non plus. Pourtant, tant de jugement m'a donné raison, et oncle Anne a cherché à nous mettre d'accord. Mais cet homme s'y est refusé. Il est même allé jusqu'à lui donner une chiquenaude sur les dents. Le lièvre se tourne alors vers l'homme. « Fils d'Adam, expose ce que tu as à dire. » L'homme raconte à son tour. « Alors que je rentrais au village, j'ai trouvé ce crocodile au milieu d'un incendie qui ravageait la brousse. Il m'a appelé au secours, me suppliant de le ramener à la rivière afin de l'empêcher de périr. J'ai dit « Je redoute une querelle. » « Quelle querelle ?» a-t-il demandé. « Celle qui résulte inévitablement d'un bienfait lorsque celui-ci a été payé en mal. Car chaque fois que tu entends une altercation, c'est bien souvent parce qu'un bienfait a été payé en mal. » Le crocodile a protesté. « Jamais cela ne se produira entre toi et moi. » Alors je l'ai fait entrer dans mon grand sac, et franchissant les flammes, je l'ai porté sur ma tête jusqu'au bord de la rivière. Là, il m'a demandé d'aller jusqu'au bout de mon bienfait et de le faire entrer dans l'eau. J'ai donc repris mon sac, suis entré dans la rivière et l'ai déposé là où il pouvait nager. Et voilà qu'une fois sorti dans l'eau, il se retourne et m'attrape le pied, sous prétexte que, perdu dans la brousse depuis 7 jours, il n'a encore rien trouvé à manger. « fait le lièvre d'un air pensif. Puis, semblant avoir pris une décision, « Crocodile, dit-il, il est clair pour moi que la vérité est de ton côté. Pourquoi ? Parce qu'un crocodile perdu dans la haute brousse, c'est une chose qui n'a pu se réaliser qu'à l'âge où les pierres étaient encore tendres. Quant à cet homme, je voudrais que tu lui prouves que son sac ne peut te contenir tout entier comme il le prétend. Entre dedans puis ressort. Et si même le plus petit bout de ta queue ne peut y entrer et reste au dehors, je te donnerai raison, car ce sera la preuve que cet homme est un menteur aux lèvres tranchantes comme un rasoir effilé. » Le crocodile sort de l'eau et se traîne sur le sol. L'homme écarte l'ouverture de son sac. Le crocodile y fait entrer sa tête, puis hésite un instant. « Ô homme, fait le lièvre à voix bien haute, je te préviens, même si le crocodile entre tout entier dans ton sac, mais qu'il reste encore un petit bout de sa queue au dehors, je lui donnerai raison. Cela voudra dire que tu as menti. » Rassuré, le crocodile se glisse alors jusqu'au fond du sac, veillant bien à laisser au dehors un petit bout de sa queue. « Homme, dit le lièvre à voix basse, fais vite, attache bien l'ouverture de ton sac. » L'homme l'attache solidement. « T'arrive-t-il de manger de la chair de crocodile ?»« Oui, dit l'homme, chaque fois que je le peux. »« Alors cogne sur le crocodile, cogne-le bien fort jusqu'à ce qu'il en trépasse, puis porte-le sur ta tête et emporte-le jusqu'à ta maison. Si tu as du riz décortiqué chez toi, tu viens de gagner la viande pour l'accompagner. »« Lièvre maudit, fulmine le crocodile du fond de son sac. Si je sors, tu verras combien ce que tu as fait est mauvais. Je te couperai la langue, j'arracherai les poils de ta queue, je t'écourterai les oreilles, je déracinerai tes dents, J'entends. Et j'accepte, dit le lièvre tranquillement. Si tu parviens à te sauver, d'accord. Brûle-moi, écrase mes os et répands mes cendres aux 4 points cardinaux si tu le veux. » Pendant ce temps, l'homme s'est saisi d'une grosse bûche de bois. Il s'approche du crocodile et le frappe de toutes ses forces jusqu'à ce que le sac soit rougi de son sang. Une fois certain que l'animal est bien mort, il jette sa bûche et dit au lièvre. « Lièvre, viens avec moi jusqu'à ma maison. Je veux te présenter à mes parents, à ma femme et à mes fils, et leur dire ce que tu as fait pour moi. » Il pose alors sur sa tête le sac contenant la dépouille du crocodile et s'engage sur le chemin qui mène au village. Le lièvre le suit en trottinant. Arrivé devant l'entrée de sa maison, l'homme dit au lièvre. « Entre. »« Ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder, dit le lièvre. Tu dois entrer le premier. Si une personne a quitté sa maison et qu'elle y revient accompagnée d'un invité,
Il est plus convenable qu'elle s'assure d'abord de l'état de sa demeure. Tu as raison, dit l'homme, et il entre chez lui. Il laisse tomber son sac dans le vestibule, traverse la cour et pénètre dans sa case. Là, il trouve tous les gens de sa maisonnée réunis autour d'un lit où gît son fils préféré, celui qu'il aime le plus tendrement. L'enfant souffre atrocement de la tête. Il gémit à vous fendre le cœur et transpire si abondamment que sa couche en est toute trempée. Une sorte d'écume sort de sa bouche et la nausée lui chavire la tête. Un guérisseur auquel on a fait appel est assis à l'écart. Il bat des corisses et les jette sur le sol, afin de découvrir, en interprétant leur position, le remède qui convient le mieux à l'enfant. À peine notre homme a-t-il découvert cette scène navrante que son esprit se brouille. Il reste planté là, sans parole, comme privé d'entendement. « Que fais-tu là sans bouger » lui dit le guérisseur. « Va vite chercher de la cervelle de lapin et du sang de crocodile. Les corisses ont répondu. Si ces deux éléments sont cuits ensemble et que l'enfant en mange, il guérira. » Aussitôt, l'homme retrouve ses esprits. « Chut, doucement, dit-il. Ne parle pas si fort. Je suis justement venu avec un lièvre qui attend au dehors et j'ai avec moi du sang de crocodile. Je vais appeler le lièvre. Dès qu'il sera entré, à l'instant même, frappez-le tous et cassez-lui la tête. » Mais le lièvre, qui était entré dans la cour et s'était silencieusement approché de la porte, a entendu toute la conversation. D'un bond, il sort à l'extérieur et détale sans demander son reste. L'homme l'appelle. « Reviens, lièvre, reviens !»« Va chercher un autre lièvre, lui répond celui-ci de loin. Ce n'est pas ma cervelle qui va servir à guérir ton fils. Homme, tu avais bien raison. Chaque fois que l'on entend une discussion ou une querelle, c'est qu'un bienfait a été payé en mal. Mais chaque fois que cela arrive, c'est que l'auteur du bienfait ne s'est pas mis suffisamment en garde. Voilà qui ne m'arrivera pas. Et si j'ai une chose à demander à Dieu, ô homme, c'est de ne jamais me laisser te revoir de près. Et le lièvre, le plus malin des animaux, regagna à bond puissant les herbes de la haute brousse, où bientôt l'on ne vit même plus dépasser la pointe de ses longues oreilles. J'espère que vous aurez apprécié cette histoire. Elle est tirée des Contes des Sages d'Afrique par Amadou Hampâté Bâ aux éditions du Seuil. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la commenter, la partager et à vous abonner à la chaîne, ainsi que de me suivre sur les réseaux Instagram ou TikTok. De plus, vous pourrez retrouver toutes ces histoires en direct les lundis, mercredis et vendredis soirs sur Twitch. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite et fin de journée, de soirée, une bonne nuit. Je vous fais plein de poulpoutous et je vous dis à bientôt dans l'océan.